À la suite de leurs résultats décevants aux élections de mi-mandat, de nombreux commentateurs républicains adoptent déjà un refrain commun: le parti a un problème avec Trump, et il est temps de passer à autre chose, de préférence avec le gouverneur vedette de Floride, Ron DeSantis. La base républicaine peut ressentir la même chose. De nouvelles enquêtes réalisées depuis le jour du scrutin ont révélé que les électeurs du GOP préfèrent désormais le gouverneur de Floride à l'ancien président dans la course pour 2024, et certains membres du Congrès semblent également pencher dans cette direction. Voyant la menace potentielle, Trump est entré en guerre avec DeSantis sur les réseaux sociaux, publiant une déclaration qui le ridiculisait en le qualifiant de Ron DeSanctimonious et en tant que gouverneur moyen qui n'a été élu qu'en raison du soutien passé de Trump. Mais placer tous les espoirs républicains sur DeSantis peut ne pas fonctionner pour le GOP. La Floride n'est pas le reste des États-Unis et DeSantis a lui-même embrassé une grande partie du trumpisme. Si les électeurs rejettent non seulement Trump, mais son approche de la politique, alors une alternative Trumpie à Trump n'est pas une solution. Plus important encore, un succès large et durable pour le parti ne sera pas aussi simple que d'échanger un culte de la personnalité contre un autre. Les résultats des élections parlent d'eux-mêmes. La plupart des candidats triés sur le volet par l'ancien président ont perdu de manière convaincante à travers le pays, permettant aux démocrates de détenir le Sénat et de garder l'avance républicaine probable à la Chambre à un cheveu. DeSantis, en revanche, a battu le challenger démocrate Charlie Crist de près de 20 points dans sa candidature à la réélection, après avoir gagné dans un squeaker en 2018. Il l'a fait en remportant la plus grande marge jamais réalisée à Miami-Dade et avec un nombre record pour un républicain. Parmi les hispaniques non cubains, il a également augmenté les marges républicaines à l'Assemblée législative sur ses queues de peloton. Pour les favoris du GOP de Trump, il n'y avait pas de telle vague, et dans les quelques endroits où ils ont gagné, ils ont nettement sous-performé. Il n'est pas étonnant que les républicains se tournent vers DeSantis alors qu'ils tournent leur attention vers 2024. Au-delà de sa récente victoire, DeSantis bénéficie d'une perception parmi les républicains qu'il a transformé l'État auparavant violet en rouge, ainsi que de l'hypothèse que ce qui fonctionne là-bas pourrait être exporté avec succès vers le reste du pays. Mais ces idées sont au mieux non prouvées, et la vague rouge qui n'est jamais arrivée devrait enseigner aux républicains une dure leçon sur le fait de se fier uniquement aux sentiments instinctifs. Une grande partie de ce qui s'est passé en Floride reflète sa dynamique démographique unique combinée à des tendances démographiques plus larges. On peut dire que DeSantis n'a pas autant tourné les hispaniques vers les républicains qu'il a profité d'un grand bloc de population qui tourne déjà dans cette direction, une tendance, le cas échéant, qui a été lancée par Trump. De même, la population de la Floride est nettement plus âgée que la plupart des États swing, et les électeurs plus âgés sont de manière disproportionnée républicains. La cohorte des 65 ans et plus de Floride représente plus de 21% de la population de l'État, la deuxième plus âgée du pays. En revanche, la Géorgie, que les républicains doivent gagner pour faire une course compétitive à la présidence, se classe 47e. Il y a aussi l'impact potentiel de la migration interétatique. Trump lui-même a déménagé en Floride, comme de nombreux autres républicains à travers le pays. Ce phénomène n'est pas aussi présent ailleurs, et l'éloignement d'États comme la Pennsylvanie vers la Floride peut aider DeSantis maintenant tout en nuisant à ses chances dans un concours présidentiel. Enfin, il y a des facteurs supplémentaires qui ont sans aucun doute élargi l'avance de DeSantis mardi dernier. D'une part, les démocrates de Floride sont notoirement mauvais en matière d'inscription des électeurs, mais ce n'est pas vrai dans d'autres États swing importants comme le Michigan, le Minnesota et la Géorgie.
Christ, le candidat démocrate au poste de gouverneur, a également perdu 3 élections à l'échelle de l'État, a fait campagne avec un colistier qui avait tenté de mettre fin au programme populaire de choix d'école de Floride et avait changé de parti tout en gardant quelques loyalistes en cours de route. La réalité est que la Floride n'est plus un État swing et que le Parti républicain y a déjoué les démocrates de haut en bas du scrutin bien avant l'arrivée de DeSantis. Les démocrates n'ont pas remporté la course d'un gouverneur de Floride depuis les années 1990, et Trump a remporté l'État à 2 reprises dans ses candidatures présidentielles. Pour être clair, DeSantis monte en ce moment en partie parce qu'il a gagné gros, et rien ne guérit les maux politiques comme la victoire. Mais les républicains devraient maintenant avoir appris leur leçon sur les dangers de supposer qu'une victoire emmènera automatiquement à une autre, et les dangers de créer un culte de la personnalité. De plus, n'oublions pas que DeSantis a embrassé une grande partie du Trumpisme alors que le reste de la nation s'y oppose. Il est loin d'être clair que sa saveur de Trumpisme, tout aussi tranchante et axée sur les médias, bien que beaucoup plus compétente et peut-être moins charismatique, puisse avoir le même impact dans d'autres parties du pays. DeSantis a sans aucun doute noué des liens profonds avec de nombreux électeurs du GOP, s'étant fait un nom en s'opposant aux règles de la pandémie. Mais il y a déjà des signes que la question est en train de disparaître de la mémoire de certains électeurs, du moins par rapport à d'autres questions. Il suffit de regarder la grande victoire de la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer dans le Michigan lorsque l'avortement était sur le bulletin de vote, alors même que la droite avait auparavant fait rage contre ces restrictions de Covid. Il convient également de noter que DeSantis n'est pas le seul titulaire populaire à avoir fait une bonne course, et la Floride n'est pas un État où le GOP a particulièrement besoin d'un avantage sur le terrain. Mike DeWine dans l'Ohio, Chris Sununu dans le New Hampshire et Glenn Youngkin en Virginie sont tous des gouverneurs républicains sans bagage trumpiste dans des États clés. En fait, DeWine a devancé le sénateur J.D. Vance dans l'Ohio de 19 points, et Sununu a surpassé le candidat au Sénat soutenu par Trump, Don Bolduc, de près de 25 points. DeSantis a devancé le sénateur Marco Rubio de seulement 3 points. Même le conservateur de l'Oklahoma, Kevin Stitt, pourrait être un choix plus éprouvé après avoir remporté une course, certains s'attendant à ce qu'il perde face à des millions de dépenses extérieures. Quoi qu'il en soit, trop miser sur DeSantis pourrait involontairement éliminer des candidats potentiellement solides. Bien sûr, tout peut arriver, et DeSantis s'est avéré être un politicien agile si rien d'autre. Mais les commentateurs républicains qui s'accrochent à son succès comme le seul moyen de reconquérir les électeurs swing et de récupérer la Maison-Blanche prennent de l'avance. Certaines des mêmes entreprises populistes qui ont ravi la base du GOP pourraient également désactiver les indépendants dans tout le pays, qu'il s'agisse d'expédier des migrants à Martha Vineyard, d'attaquer la libre expression des entreprises privées, de réglementer les médias sociaux ou de réprimer les protestations publiques. Peut-être que DeSantis peut s'écarter de son approche polarisante. Les souvenirs sont également courts, et le président Joe Biden, s'il devait se présenter, n'est guère un titulaire fort. Mais les républicains désormais las de Trump devraient être plus prudents avant de se précipiter pour désigner son successeur. Échanger un culte de la personnalité contre un autre comporte de sérieux risques, non seulement pour les futurs succès électoraux mais aussi pour la santé de la République.